19h dans les studios de Zawe TV, la grande... Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce jour 11 avril sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette assise, dont la fluctuation des prix du ciment. Nous en parlons dans cette édition. Au lendemain du 6 avril 2018, la rédaction de Zawe TV a fait le bilan des 2 premières années de gouvernance du nouveau départ. Un invité dans ce journal, le sacero béninois Michel Pinero. Il est avec nous sur ce plateau. Comme annoncé dans les titres, nous avons un invité dans ce studio. Il s'agit du sacero béninois Michel Odjoubele Pinero. Michel Pinero, bonjour. Bonjour Carlos. Merci d'être passé sur notre journal de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Et les bélomanes béninois vous ont connu au cours des années 90 en tant que reggaeman, chef d'orchestre de Tiken Jah Fakoly. Mais depuis quelques années, vous avez effectué un virage, vous êtes passé du reggae à la salsa. Comment est-ce que ce virage a-t-il été opéré? Je pense que pour moi, ce n'est pas un virage parce que je suis dans la musique depuis des années. Avant de connaître Tiken Jah, je suis parti en Côte d'Ivoire. C'était dans l'intention d'enregistrer mon premier album et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et c'est comme ça que je suis devenu musicien de Tiken, qui faisait du reggae. Mais j'ai toujours gardé cet amour pour la salsa en moi. Et ça a duré quelques années. Combien d'années en tout? 92 à 99, donc 7 ans avant que je ne fasse mon premier album salsa. Mais j'ai fait 15 ans avec Tiken. Et on pourrait dire que vous êtes revenu à vos premiers amours. La musique, c'est mon amour. Donc que ce soit le reggae ou la salsa, je me retrouve dans mon marigot. Mais dans la salsa, vous avez déjà fait 6 albums. Espoir en 1999, Ago en 2006, Bénin en 2009, Hommage à Mamadou Doubia en 2010 et Voyage en 2012. Et puis vous avez créé votre orchestre, le groupe African Salsa Orchestra en 2015. Et avec ce groupe, vous avez sorti un album qui porte le même nom en 2017. Et on sait que cet album a déjà quand même un petit parcours. Sorti le 1er septembre, vous avez déjà pris part au festival Radio France en 2017. Puis vous avez eu votre concert du 15 décembre sur African Sound City à Cotonou. Résumez-nous le parcours de cet album. Cet album a été le résultat de 3 années de tournée. Parce que quand j'ai monté le groupe, depuis 2015, nous avons commencé par tourner. Et avec l'orchestre, nous avons réarrangé les morceaux. On a même introduit des cordes. Une session de cordes, donc ça a fait qu'on dit bon, on va enregistrer un album. Je dis bon, écoutez, je vais composer de nouvelles chansons. Non, les autres ne sont pas encore bien connus, donc on va les pousser. Donc ce qui a fait que nous avons enregistré cet album qui est sorti le 1er septembre 2017 en France et disponible sur le net. Donc si vous voulez, vous tenez à l'acheter, puis s'il n'y a pas de distributeur ici, je ne peux pas m'en occuper. Et donc, la question des distributeurs, on en parlera plus tard. Mais cet album a déjà fait un petit tour. Et que je dire quelques événements sur lesquels vous êtes déjà passé avec African Salsa Orchestra. African Salsa Orchestra, on est passé déjà en Pologne, en Belgique, en Angleterre. L'année passée, nous avons fait 4 dates en Angleterre. Ah oui? Ah oui. J'étais à l'île de la Réunion au mois de février. Et ça continue. Oui, mais sur cet album, il y a 2 titres qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est Merci Beau, qui relate quand même une histoire de rivalité entre l'enseignant et l'élève qui étaient tous amoureux de la même fille. Et ce sujet est d'actualité dans la mesure où le gouvernement béninois est en train de lutter, de mener une lutte âpre contre ce type d'enseignants dans ce pays. Résumez-nous rapidement ce titre. Disons, c'est du vécu. C'est du vécu. J'étais amoureux d'une fille et malheureusement pour moi, mon professeur aussi était amoureux de la fille. Et chaque fois, il me sortait du cours de mathématiques. Et ça m'a tellement marqué que j'ai dit, bon, ça ne passera pas inaperçu. J'écrirai une chanson pour dénoncer ça parce qu'on peut faire échouer un élève juste pour ça.
C'est votre manière de vous venger? Non, je ne me venge pas. C'est juste une manière de dire que ce n'est pas normal que une affaire de fille, normalement l'élève est venu pour apprendre. Donc l'enseignant, c'est son éducateur. Il ne devait pas avoir le droit de cuissage entre l'élève et son professeur. Ah oui. Non, mais il n'y a pas que ce titre qui a retenu notre attention, il y a également le titre Bénin. Quelques mots au sujet de ce titre. Bénin, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'ai été touché par le nombre de gens qui ne connaissent pas mon pays. Chaque fois que j'étais en tournée et qu'on me posait la question, mais Bénin, vous venez d'où? J'ai dit, je viens du Bénin. On dit, mais Bénin, c'est où? J'ai dit, mais vous connaissez le Togo? On me dit oui. Vous connaissez le Nigeria? On me dit oui. Je dis, mais le Bénin, c'est entre ces deux, même le Togo pays. Est plus connu que le Bénin. Oui. Donc je dis, oui, les gens ont connu le Togo à cause des crises au Togo. Donc, ouais. Et on est dans un monde où, malheureusement, il faut des circonstances, des mauvaises circonstances pour qu'on connaisse, qu'on parle de vous. Donc, ce qui a fait que les événements qui s'étaient passés au Togo au temps de Eyadema Père ont fait que les gens ont connu, Boko Haram ont fait que les gens connaissent le Nigeria. Donc, mais le Bénin, bon, c'est un petit pays qui est là. Bon, Kérékou n'était pas en odeur de sainteté avec l'Occident, donc bon, on ne peut pas parler de son pays. Ah oui. Bon, là, vous êtes là pour en parler, vous. Ouais. Et actuellement, vous êtes au Bénin pour quelques jours dans le cadre de la promotion de votre album. Et dites-nous, quel sera à peu près votre planning? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver pendant que vous êtes là? C'est quoi le plan? Je suis soumis aux médias, parce que, oui, je peux avoir la volonté d'aller à X endroit, Y endroit, mais si on ne m'ouvre pas les portes, comme vous l'avez fait aujourd'hui, je ne pourrai pas être là. Donc, de toute façon, vous serez toujours la bienvenue à Esaü TV. Mais avant de vous laisser partir, il me plaît de dire exactement ceci. L'humanité va mal parce que manquant d'amour. Ce mot, l'amour pour guérir. Ça, c'est une inscription que j'ai eu à lire sur la pochette de votre dernier album. Pourquoi cette citation? L'amour guérit tout. Et l'amour ne fait pas du mal. Aujourd'hui, quand nous traversons l'actualité, il n'y a que des horreurs. On a tué un enfant par-ci, il y a eu des bombes par-là. C'est le manque d'amour. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Rappelez-nous le titre de votre dernier album et où est-ce qu'il est disponible actuellement? African Salsa Orchestra, il est disponible en téléchargement comme en physique sur le net. Et pour ceux qui aiment les œuvres de Michel Pinheiro, vous pouvez me contacter directement au 95 40 55 24 ou contacter Joël d'Almeida au 95 95 86 87. Ok, et merci d'être passé sur Esaü TV. Ce sera tout et nous vous attendons pour la prochaine fois. Je vous en prie, merci à vous. Et on souhaite quand même que cet album fasse du bon chemin et que le Bénin soit connu davantage à l'international. Inch'Allah. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, qui remplace et corrige les insuffisances du RAMU, sera effective au Bénin dès le mois de septembre 2018. L'exécution du programme ARCHE comporte 3 composantes selon le ministre Adidiat Martis. La première est le système d'information et de gestion du ARCHE. Cette étape est la constitution des listes pour répertorier les citoyens selon leurs catégories socio-professionnelles, les pauvres extrêmes, les pauvres non extrêmes, etc. La deuxième composante est la fourniture des services, la mobilisation qu'il faut pour payer les différentes subventions, la contribution à l'assurance retraite, la subvention à la formation et enfin la troisième composante qui est la coordination de gestion et de suivi-évaluation qui sera assurée par l'État et le renforcement des capacités. Déjà 5 jours que le président Patrice Talon a entamé la 3e année à la tête de l'État béninois. Le bilan des 2 premières années vont bon train et la rédaction de Esaü TV a passé l'essentiel de l'action politique pendant les 24 derniers mois de gouvernance en revue. Suivez.
Le Bénin a ouvert une nouvelle page de son histoire politique le mercredi 6 avril 2016. Le 4e président de l'ère démocratique du Bénin a pris le pouvoir sous le signe d'un nouveau départ et une rupture avec les mauvaises habitudes. Le jour de son investiture, Patrice Talon surprend toute la classe politique nationale en acceptant de rendre visite à son adversaire et ennemi connu de tous, Thomas Boni Yayi, président sortant. Et ceci en prélude au rituel constitutionnel proprement dit. 12 jours après sa prise de fonction présidentielle, Patrice Talon s'est envolé pour la Côte d'Ivoire pour une réconciliation avec son ancien et vieil ami Thomas Boni Yayi, qui a eu à faire en toute légitimité ses 2 mandats constitutionnels. Laquelle réconciliation s'est déroulée sous l'égide des présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo. 22 juin 2016, contre vents et marées, Patrice Talon a procédé, et ce en toute autonomie, à la désignation des chefs-lieux de département et a procédé également à la nomination des 12 préfets de département du Bénin. Un découpage territorial qui a longtemps été un terrain épineux pour les différents présidents qui se sont succédés depuis le renouveau démocratique. Le 7 juillet 2016, à l'issue d'un traditionnel conseil des ministres, le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à l'annulation des concours qualifiés de frauduleux, compte tenu de la polémique et du grand vacarme qui a succédé l'organisation des 10 concours. Une décision qualifiée de courageuse qui a été applaudie par une grande partie de la population béninoise, soucieuse des principes d'égalité de chance et d'équité dans la société. Mercredi 28 septembre 2016, le conseil des ministres adopte une nouvelle carte universitaire. Laquelle carte universitaire a suscité des remous et a eu du mal à être imposée. La République du Bénin dispose désormais de 4 universités avec 2 pluridisciplinaires et 2 thématiques. Dans le même registre, le gouvernement de la rupture a procédé le 5 octobre 2016, après un conclave gouvernemental, à l'interdiction des activités des organisations et associations étudiantines fêtières sur tous les campus publics du Bénin. La pilule a été très amère et a eu du mal à passer. Des voix tout aussi politiques que civiles et syndicales se sont levées pour dénoncer une instauration dictatoriale, car la mesure regorge un caractère hétérodoxe aux questions de liberté syndicale et de liberté d'expression. Un décret présidentiel qui a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour des 7 sages. Le vendredi 28 octobre 2016, le patron des patrons béninois, PDG du groupe Cajaf Comone, le respectable, respecté et vénéré Sébastien Germain à Javon, a été placé en garde à vue pendant 8 jours. Mis en cause dans une affaire de découverte de 18 kg de drogue au port autonome de Cotonou dans l'un de ses conteneurs. Un dossier qui a fait trembler tout Cotonou, voire tout le pays. Nul était le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, le pire pourrait se produire. Patrice Talon n'étant pas au pays au moment des faits, a eu à laisser entendre à son retour lors d'une tournée dans le Septentrion qu'il existe des politiques qui constituent de véritables entraves à une lutte autonome contre la corruption et surtout l'impunité. Même si jusqu'ici le compétiteur né a triomphé beaucoup de compétitions, le 4 avril 2017, Patrice Talon a essuyé un revers monumental. L'échec de la prise en compte du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Un échec qui a amené Patrice Talon, qui se faisait toujours rare sur les antennes de télévision et de radio, à sortir de son mutisme pour exprimer tout son amertume face aux manœuvres politiciennes qui ont fait échec à l'un de ses projets phares, qui ont même facilité la session à la magistrature suprême avec sa réforme du mandat unique pour ôter aux gouvernants un désir irrésistible de tout mettre en œuvre pour une réélection, toute chose qui l'amènerait sur un terrain hautement politique et qui inévitablement le déroute de l'itinéraire de départ qu'est le développement de la nation. Un échec qui a amené le gouvernement à comprendre l'inévitable besoin de communiquer autour des actions du gouvernement. Ainsi, le programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021, lancé à grand renfort médiatique, a fait objet de propagande de la part des membres du gouvernement, des cadres nommés et des politiques partageant la vision de l'homme fort du 6 avril 2016. D'un registre à un autre, suspendu après son audition du vendredi 28 juillet dernier, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinan-Soglo, a été révoqué le mercredi 2 août en conseil des ministres par le gouvernement béninois. Une procédure inédite au Bénin après environ 15 années de décentralisation et qui reste controversée. Une procédure judiciaire en cours contre lui pour des faits de mauvaise gestion à la mairie de Cotonou. Un fait qui a fait basculer toute la famille Soglo dans le camp de l'opposition. Toujours en 2017, le gouvernement du président Patrice Talon a accentué l'opérationnalisation de l'opération Pangea 9 qui a permis courageusement d'attaquer le marché d'Adégounlé, réputé dans la commercialisation de produits pharmaceutiques issus du circuit parallèle. Dès lors, les trafiquants de faux médicaments et de contrefaçon de médicaments n'ont plus eu à dormir sur leur laurier vu que tous les leviers ont été actionnés pour la lutte contre la criminalité pharmaceutique. Ce qui a conduit à la perquisition du domicile du député Mohamed Atta Orenho, soutien au départ des idiots du nouveau départ. Au port autonome de Cotonou, toujours en 2017, le programme de vérification et d'implantation de nouvelle génération, objet de polémiques et de controverses, a démarré effectivement le 1er novembre avec la société Bénin Control SA aux manettes. Le Conseil des ministres est tenu ce jour. Plusieurs points importants ont été débattus au cours de cette séance. Le ministre Joseph Diogbenou, au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres, résume l'essentiel des grandes décisions prises au cours de cette assise. Écoutons-le. Cette agence avait acquis 500 kits de tracteurs, dont 20 seulement ont pu être cédés
au prix unitaire de 15 500 000 francs CFA. Fidèle à son objectif de renforcement des capacités de production du monde agricole, le gouvernement a décidé de procéder à la cession à coût réduit des 480 kits restants. À cette fin, le prix de cession retenu est de 8 500 000 francs CFA par kit, tout frais compris, avec des facilités de remboursement s'étalant sur 3 ans. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement ci-après sont offertes. Premièrement, la formation de 15 jours à assurer gratuitement par Bénin Tracteur SA au profit des entreprises de prestation de mécanisation agricole. Deuxièmement, la garantie d'1 an pour chaque kit acquis et pour 1000 heures de travail. Troisièmement, l'assurance d'un service après-vente par 2 camions ateliers mis en réseau avec des garagistes sélectionnés à cet effet. Enfin, cinquièmement, la disponibilité des pièces de rechange appropriées. Le Conseil a approuvé les modalités de mise à disposition de ces engins agricoles et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de veiller au succès de l'opération. Troisième dossier, la construction de 4 barrages dans le cadre du projet de développement des infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire dans le bassin du Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet d'envergure, sur financement de la Banque ouest africaine de développement, des études de faisabilité pour l'aménagement de 650 hectares de périmètre irrigué autour de ces barrages ont déjà été réalisées. Les barrages seront construits dans les localités suivantes. Serewandirou, dans la commune de Niki, Ouena, dans la commune de Kandi, Bassini, dans la commune de Kérou, et Sinaou, dans la commune de Ouassa-Peonko. Le volume total d'eau à drainer est de 8 200 000 mètres cubes et les périmètres à irriguer est de 169 hectares. L'indemnisation des personnes affectées est un préalable à la réalisation des travaux. C'est pourquoi, en approuvant cette communication du ministre de l'Eau et des Mines, le Conseil l'a instruit à l'effet d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour la conduite à terme des travaux. Quatrième dossier, la situation des agents publics débiteurs du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes au 31 janvier 2018. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a fait au Conseil un compte rendu de la situation des agents publics débiteurs du FNPEJ. Il en résulte qu'à la suite de la séance du Conseil des ministres du 13 octobre 2017, sommant ceux-ci de payer leurs dettes au plus tard le 31 janvier 2018, 5 se sont entièrement exécutés, 6 autres l'ont fait partiellement, tandis que 2 autres n'ont rien payé. Par ailleurs, il est à noter que 5 nouveaux débiteurs, agents de l'État, se sont spontanément manifestés et ont sollicité des moratoires pour le remboursement des prêts qui leur ont été consentis. À cela s'ajoutent 13 autres nouveaux débiteurs de même statut que les investigations en cours ont permis d'identifier. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a noté qu'à la date du 31 janvier 2018, les sommes recouvrées s'élèvent à 77 584 832 francs CFA sur 133 588 947 francs CFA. Aussi a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de faire procéder
au recouvrement des sommes restant dues sans préjudice des poursuites judiciaires à engager. Les fluctuations du prix du ciment ont retenu l'attention du Conseil de ce jour. Le garde des Sceaux livre la position du gouvernement en ce qui concerne la crise qui secoue ce secteur depuis une semaine. Écoutons-le. Évidemment, nous sommes dans un milieu concurrentiel. Le gouvernement, l'État n'a qu'un rôle de régulateur et veillera à ce qu'il n'y ait pas des tensions dans la fluctuation qui défavorisent le consommateur, en tout cas nos compatriotes, les citoyens. Le concours de culture générale et d'art oratoire Milmo-Vos a bouclé la phase des préliminaires le samedi 7 avril et a vu les dernières équipes, notamment le CEG d'Antokpa et le CEG Le Lac, se qualifier pour les demi-finales qui démarrent le 21 avril prochain. Voici un résumé de cette étape. L'équipe qui arrive deuxième au terme de cette compétition avec 31,75 au total, c'est bien l'équipe du CEG d'Antokpa. L'équipe Le Lac remporte cette partie. L'Institut universitaire panafricain UIP, Pigier, ENAM, Complexe scolaire La Rose et Complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres sont les autres écoles qui se sont affrontées au cours de la dernière phase des éliminatoires. La compétition a eu lieu le week-end dernier dans les locaux de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bernice, Cédric et Célestin n'ont pu remporter la victoire, mais ils ne regrettent pas d'avoir participé au concours. Milmo-Vos a été un parcours. L'important n'était pas le trophée ni le voyage. L'important est qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes et nous sommes fiers de ça. Nous, on n'a pas perdu. Si on a gagné, parce qu'on a donné ce concours. Milmo-Vos nous a appris qu'on a des talents en nous, qu'on peut mettre en pratique. Milmo-Vos a révélé nos talents. Milmo-Vos nous a permis à être leader. De même, l'équipe gagnante a aussi partagé ses impressions. Ce qui nous a un peu fait mal, c'est au niveau de génie en herbe. Mais on prend le mal en patience et les joueurs venir, on saura comment faire pour ne plus avoir de défaillance là-dedans. On doit encore beaucoup travailler parce qu'on a rencontré des équipes qui ont déjà remporté beaucoup de points d'abord. Donc on a du travail, on a du pain sur la planche. Mais avant les résultats, ces derniers ont mené un débat autour d'un sujet intitulé « Au Bénin, la politique est la meilleure activité lucrative ». C'est parce que nous sommes aveuglés par nos pulsions sensibles. Alors il est temps qu'on domine, il est temps qu'on gouverne nos passions, il est temps qu'on soit maître de l'argent. Il est temps qu'on soit maître de nous-mêmes. Ceci pour l'évolution de notre chère nation. C'est d'inviter chaque jour ici, ce matin, à réfléchir à la situation actuelle que nous vivons dans notre pays. Même si vous ne rêvez pas de devenir président ou quoi que ce soit dans le gouvernement aujourd'hui, essayez de réfléchir à ce que vous avez fait. Vous avez déjà vécu des choses. On vous a déjà raconté des choses. Alors réfléchissons. Trouvons des solutions. Et c'est ce à quoi Milmo-Vos se sont à faire. Battons-nous. Battons-nous fortement. Et le meilleur est devant nous. Merci.
L'objectif du dit concours, faut-il le rappeler, est de bâtir de jeunes leaders et de promouvoir l'éloquence et la prise de parole en public. En page sport, la première édition du tournoi JPM des moins de 19 ans s'est déroulée ce jour, ce 10 avril, sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. En finale, l'Académie Poté-Joseph APJ bat son homologue de Bénin Investissement ABI Sport après les épreuves des nerfs et remporte le premier trophée. Créer un cadre d'expression pour les pensionnaires des centres de formation de football au Bénin. Tel est l'objectif du tournoi dénommé JPM U19. Initié par le reporter sportif Jean-Paul Rémankman, cette compétition a été remportée ce mardi 10 avril 2018 par l'Académie Poté-Joseph APJ devant ABI, Académie Bénin Investissement Sport, au thème d'un match à rebondissement. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont tenues en échec un but partout. APJ mène les débats en première période grâce à Agouma Abdallah, meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations. Au retour des vestiaires, les jeunes pousses de ABI Sport montrent plus de mordants. Romaric Amosou, meilleur joueur de la compétition, et ses partenaires multiplient les offensives dans le camp de l'APJ. Après plusieurs essais, ils finissent par rétablir la parité grâce à Akamaru Bawa. Cette égalisation les ragaillardit. Ils obtiennent un pénalty à la suite de la manipulation du ballon dans les 16 mètres par un défenseur de l'équipe adverse. Mais le capitaine Romaric Amosou perd son duel contre Ezekiel Cotin, le dernier rempart de l'APJ. Finalement, les deux académies vont se départager au tir au but. Les protégés de l'international béninois Michael Poté transforment 7 tirs contre 6 pour les poulains de Louis Figo Bono. Le centre de formation Nakurap complète le podium. Au total, 600 et 108 joueurs ont participé à cette première édition du tournoi JPM des moins de 19 ans. Signalons que 14 jeunes détectés au cours de la compétition ont été distingués par les organisateurs. De pareilles initiatives, il en faut davantage et de façon régulière. Cela va permettre à ces footballeurs en devenir de mieux se forger afin de confirmer leur talent au niveau professionnel. Suivons à présent Jean-Paul Rémankman, promoteur du tournoi JPM U19, et Eugène Cléro, superviseur général de la compétition. Ils expriment surtout leur satisfaction et annoncent un autre tournoi, toujours au profit des jeunes pousses du football béninois pour les semaines prochaines. Il y a le métier qui commence à ressortir, on sent qu'il y a un petit peu d'expérience chez les jeunes déjà, qui commencent à arriver un peu à maturité. Il commence à être le moment de pouvoir vraiment s'exprimer et sectorialiser au maximum, quoi. Une belle progression physiquement, tactiquement, on voit qu'il y a du jeu, il y a de l'envie. Il y a une très grosse envie de la part des joueurs. La finition, vraiment cadrée, parce qu'on constate qu'il n'y a pas énormément de tirs qui sont vraiment cadrés. C'est du travail. C'est du travail. Travailler devant le but, travailler tous ensemble devant le but, des centres, et puis cadrer le ballon. Il n'y a que le travail et l'expérience qui va payer. En ce moment, c'est très difficile. Au niveau de le marché des transferts, il ne faut pas se leurrer, c'est très difficile. Surtout au niveau de l'Afrique, vers l'Europe, il y a énormément de demandes. C'est très compliqué. Il ne faut pas donner de faux espoirs. Surtout ne pas donner de faux espoirs aux jeunes. Il faut leur dire que de toute façon, il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le travail. Plus ils vont travailler, plus ils vont s'améliorer, plus ils auront une chance de bouger et de grandir. Et comparativement à ce qu'on voyait les années antérieures, c'est que lorsque les équipes béninoises jouent, le terrain n'est pas aéré et tout est touffu. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une belle occupation de terrain et ça fait plaisir. Maintenant, on a vu tous les garçons, pour la plupart, quand on était au TIC 2F à Porto Novo. Également ici, on a un problème d'attaquant. On n'est pas très lucide dans la finition. On pêche beaucoup. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est que le travail à la base. Pour devenir fin buteur, pour avoir l'allure de félin, il faut forcément avoir de bons coachs, de bons techniciens. Même si aujourd'hui, ils doivent l'accepter. Ils se donnent vaille que vaille. Combien parmi eux prennent le temps d'aller se faire former dans les pays de la sous-région où le football est un peu plus élevé que le nôtre ici. Donc, partant de là, les garçons, ils ont de l'envie, ils ont de la volonté, ils se donnent à fond, mais il leur manque quelque chose, il leur manque encore tactiquement, il leur manque des clés tactiques. Donc il va falloir forcément également, nous profitons de votre créneau pour lancer un appel à tous ces techniciens des centres de formation et aussi à ces dirigeants de comprendre que la volonté seule des enfants ne suffit pas. Qui sait si sur ce tournoi U19 aujourd'hui, demain, on aura une perle ou
2, ce serait bien, ce serait du boom au cœur pour nous promoteurs, mais également pour ces centres qui sont venus participer. Et déjà, on espère qu'on ne va pas s'en arrêter là, parce que d'ici juin, on aura un grand tournoi en juin qui se profile à l'horizon. On va essayer de voir un peu avec le calendrier scolaire et le reste. Vraiment, ça reviendra au centre et aux gamins. Nous, on est en perspective de vouloir, chaque fin du mois, essayer de rassembler un certain nombre de centres de formation qu'on va fixer. Et chaque fin du mois, ils vont jouer dans les catégories U17 et U13. Parce qu'on a compris que c'est notre manière à nous d'aider les autorités, parce que c'est ce qu'il faut pour l'histoire du football béninois. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve.